Il y a des fois où que mon handicap est chiant. Genre déjà, le premier truc qui me fait chier, c'est que ma voix est longue et difforme. Mais ça encore, ça va, c'est pas le pire. Non, moi je vais vous dire le pire. C'est le nombre de personnes à mal comprendre mon handicap. Déjà avant d'expliquer pourquoi, il faut pas confondre syndrome cérébral et cérébelleux. Par contre, est-ce que c'est trop demandé d'avoir quelqu'un qui me comprend mon handicap? Parce que par exemple, des fois quand j'essaie de marcher en public, on me dit que je suis putain de bourré. Oui, Jonathan, ou quel que soit ton prénom, je marche pas droit, mais c'est peut-être un handicap, non? Car je vous rappelle que si j'ai quitté l'école, c'est à cause de mon handicap en grande partie. L'un des problèmes majeurs de mon handicap, c'est que je suis 10 fois plus fatigable que les autres, voire plus. Pendant toute l'année de première, chaque jour, je prenais le bus d'1h30 matin et soir. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais tellement on connaît pas mon handicap que ceux qui ont écrit la page Wikipédia ne met pas tout. Vous vous rendez compte, le Wikipédia? Non mais c'est pas vrai ça, normalement ça c'est un site internet où doit tout être détaillé dans les moindres détails. Bon, vous savez quoi? Au lieu de continuer à m'énerver, je vais vous expliquer ce que c'est mon handicap. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est le syndrome cérébelleux ou syndrome cervelet si vous préférez. En gros, j'ai un cervelet, voilà. Voilà, je le fais pas bien. J'ai un espèce d'arbre, on fait un tronc. Et puis on fait des branches. Ces branches qui correspondent à mes muscles sont mal coupées. Genre chaque branche sont un peu coupées. Genre chaque branche correspond à un muscle et ils sont un peu coupés. Voilà. Et du coup ça fait que moi ça fait que j'ai des tremblements. Genre si j'essaie de faire une ligne, je veux qu'elle soit droite, mais elle est jamais tout à fait droite. Genre je suis le plus précis, le plus long possible. Mais enfin ça c'est l'application qui l'a rendu droit. Et ce qui peut me faire aussi c'est que je tombe. Je perds l'équilibre quand je marche. Déjà, je marche pas droit comme quelqu'un de bourré. Et je peux tomber, même quand je ne marche pas, quand je suis tout à fait debout, comme une merde. Et puis, expliquer les différents types de syndrome du cervelet, c'est que chaque personne handicapée, j'ai la flemme de les faire à des hommes pardonnés, ont des handicaps sur les grandes lignes pareilles, identiques, mais plus précisément quand on regarde bien, ils ne sont pas tout à fait pareils, un peu comme l'autisme. Globalement, ça demande qu'on les comprend et ils voient différents le monde, mais ils ne sont jamais pareils. Donc il y a le type 2, 3, 4, il y a le type brocoli. Voilà, c'est un beau brocoli. Et il y a le type choco. Voilà. Pourquoi choco? Parce que j'ai mais en vrai, mon handicap, je m'en plains pas trop. Alors juste toute petite précision que je n'ai pas faite dans la vidéo, c'est que en fait l'handicap c'est pas super chiant à en vivre. Ce qui est chiant c'est les autres événements de la vie qui est à côté. L'handicap amplifie mais en lui-même il peut rien faire pour pourrir ta vie. Et comment vivre avec, c'est tout simple, c'est tu t'entraînes pour moins l'avoir. Moi, par exemple, j'avais
une grande tête avec des yeux, la bouche ouverte. J'avais une fourchette de spaghetti. Au tout début, je faisais tac, 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 et pas sur la bouche. Tac, tac, tac. Il faut les deux mains, pas les prendre les deux mains. Et aujourd'hui, ça va. Et comment le diminuer? Alors, il y a 4 personnes qui m'ont aidé à le diminuer. Tous plus importants. Le moins grand, c'est le moins important, c'est pour les yeux. Le trait un peu plus grand, qui est non plus pas très important, c'est l'ergothérapeute. Plus important, c'est pour la kiné. Et le plus important de tous, c'est le psy. C'est le psy. Du coup, déjà, je vais expliquer avant de gommer. Alors, pour les yeux, bah, avant, en fait, attends, avant de gommer. Pour avant, en fait, moi, il faut savoir que j'avais l'histamus, ça veut dire que mes yeux faisaient au bas, et ça tout le temps. Et je sais plus comment ça s'appelle, mais pour les yeux, ça m'a permis de plus avoir. Bon, pour l'ergo, c'était simple. C'était tout ce qui était savoir appuyer sur les touches d'un ordi très rapidement, savoir comment bien couper ma viande à la cantine. Des trucs un peu comme ça. Mais c'était pas le plus important non plus. Mais la kiné, déjà, ça c'est bien plus important. C'était ce qui m'aidait à faire que les mouvements sont moins. Il y a moins de tremblements, ça de tombe moins, je parlais qu'il est moins et tout. Et ça avec des petites séances et tout, ça c'est un peu utile. Et finalement il y a le psy qui était le plus important parce que ça m'aidait à ne pas me rendre, à pas rendre dingue, parce que là il y a moi et il y a tout plein de personnes qui sont représentées aussi par des traits. Et que ils sont pas forcément méchants, mais ils font des remarques genre oh, tu es bizarre, tu marches différemment, oh, pourquoi tu trembles, oh, pourquoi ta voix est comme si, et pourquoi t'es pas comme moi, et pourquoi tu sais pas faire ça, et pourquoi c'est pas forcément méchant, mais ces remarques me transpercent et tout. Et me fait dire que, en fait, si je n'étais pas là, si je n'existais pas, le monde sera pareil et tout. Bref, je sais pas, mais je me disais que j'étais un peu une anomalie. Sauf qu'avec le psy, tout ça, toutes ces idées noires que déjà j'en ai eu 2 fois, j'en ai marre, c'est déjà trop. Pour ceux qui veulent savoir, en 3e et avant de finir l'école, déjà c'est un handicap qui me met mal physiquement, qui fait que c'est très fatigable et tout. Mais je dirais que c'est plus un handicap contre la santé mentale, parce qu'en vrai, ma santé mentale, sans les psys, aurait bien dérapé. Je serais devenu fou. Et en plus que mon handicap, des fois, je peux pas le prévoir. Ça peut aussi aller dans tous les sens et tout. Bon, là, je vous ai expliqué
pas tout mon handicap. Je pense que ça serait compliqué. Il faudrait des vidéos d'1 heure, 2 heures, 3 heures pour tout expliquer dans les moindres détails, je pense. Mais voilà à peu près ce qu'il y a à savoir. Et il faut savoir que oui, s'il n'y a pas de vidéo, c'est dans des moments, c'est pas non plus parce que je suis fatigué, c'est que des fois ça va mal moralement. Donc c'est une raison à rajouter quand il n'y a pas de vidéo. Ou bien je suis un peu en vacances ou je suis pas disponible, mais des fois c'est quand ça va pas bien moralement. Voilà, je vous ai dit à peu près tout quoi, à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Mais malgré tous ces emmerdes, je suis encore en vie au moins. PTDR. Honnêtement, cette vidéo, ça fait 2 ans que je demande si je vais la faire. Et ça me fait du bien de la faire parce que ça me soulage d'un poids. Et putain, c'est presque à en chialer. Sincèrement, je sais que je suis pas un créateur de contenu normal. Et je vous remercie de continuer à me suivre malgré mes sorties de vidéos complètement catastrophiques en partie dues à mon handicap. Malgré mes sorties de vidéos catastrophiques, je tiens quand même à continuer à faire du contenu et aussi j'attends beaucoup d'aller mieux, comme ça je peux vous dégueulasser toute ma créativité à la gueule. Vraiment, j'ai plein de projets, mais j'ai juste besoin du temps. Bon, bah sur ce, c'était Phoenix, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.